Bonjour, j'aimerais rentrer sur votre réseau social. Ouais, c'est bon, casse-toi. Mais je peux rentrer hein? Tire-toi, je te dis. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau Deru Tech. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité sur les réseaux sociaux, les bons réflexes à avoir. Cette vidéo fait suite à celle sur la vie privée, sortie il y a un petit moment, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous encourage à le faire. On est en train de se faire les seconds épisodes de vidéos déjà sortis, Déjà le NAS, puis maintenant l'hygiène informatique et les réseaux sociaux. J'ai plus d'idées de vidéos. Comme pour la vidéo sur les règles d'or de la sécurité pour les équipements professionnels, nous allons détailler 10 bonnes pratiques pour la sécurité de votre compte et de vos données sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des règles de l'ANSSI que je suis allé pomper, mais celles publiées par cybermalveillance.gouv.fr. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais j'aimerais bien. Et donc je vous encourage à vous abonner et à mettre un like à la fin de la vidéo si elle vous a plu. Et je vous encourage également à aller visiter le site cybermalveillance.gouv.fr. Pour commencer, règle de base, protégez bien l'accès à votre compte. Et là, je l'ai peut-être pas assez redit, mais mot de passe long, chiffres, symboles, minuscules, majuscules et double authentification. Je vous mets les vidéos là, histoire de rappeler qu'elles existent et qu'il faut aller les voir si c'est pas fait. Et même si c'est fait, retournez les voir, ça fait pas de mal. Vérifiez si les paramètres de confidentialité de votre compte sont réglés selon vos souhaits, à savoir qui peut voir votre compte et son contenu, et surtout si vos informations personnelles, numéro de téléphone, adresse mail, sont visibles par tous ou non. Ce serait dommage que votre manager ou vos clients tombent sur des photos de vous totalement torchés en soirée, ou qu'un gentil petit connard ait accès à votre numéro de téléphone et vous harcèle, ou pire, trouve votre adresse et envoie la police chez vous. D'ailleurs, je tiens à rappeler que cette pratique, qu'on appelle le swatting, est punie jusqu'à 5 ans de prison et 45 000 € d'amende, ce qui devrait en dissuader certains. Maîtrisez vos publications. Bien qu'Internet puisse être pas mal impersonnel, je vous rappelle, ou je vous apprends, que l'anonymat n'y est pas absolu. On fera une vidéo sur l'anonymat sur Internet un jour. Et qu'Internet est également soumis aux lois. Alors, auxquelles de lois? Non, parce qu'il y a les lois du pays du fournisseur d'accès utilisé pour accéder au site, et donc généralement les lois du pays dans lequel se trouve l'utilisateur, mais il y a aussi les lois en vigueur dans le pays dans lequel est hébergé le site, et si on utilise un VPN, comment ça fonctionne? C'est un bordel! Mais quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas capable de rester courtois et correct dans vos publications ou messages en ligne, commencez par bien fermer vos mains. Ça vous évitera d'écrire n'importe quoi que vous pourriez regretter ou que la justice pourrait vous faire regretter. Faites attention à qui vous parlez, parce que, comme le précise l'une des règles officieuses d'Internet, sur Internet, les hommes sont des hommes, les femmes sont des hommes, et les fillettes de 8 ans des agents du FBI. On n'est jamais sûr de qui est notre interlocuteur, qui pourrait être un escroc ou une personne qui veut faire des blagues douteuses, et même les comptes de vos amis peuvent se faire pirater, et dans ce cas-là, vous pouvez transmettre à un pirate des informations sensibles ou privées. Contrôlez les applications tierces, un peu à la manière des applications mobiles qui vous demandent certains accès pour soi-disant bien fonctionner. Des applications sur les réseaux sociaux comme des jeux, des quiz ou autres vous demandent certains accès si vous voulez les utiliser. C'est un peu comme si pour jouer à des jeux de société on vous demandait de fournir une copie de votre carte d'identité, de votre permis, de votre passeport, votre numéro de sécurité sociale, les photos présentes sur votre smartphone, une radio dentaire, Souvent, ça sert à rien, c'est une fois de plus pour pouvoir faire de l'argent avec vos données. Alors oui, par contre, c'est normal qu'une application de géolocalisation vous demande l'autorisation d'identifier votre localisation avec votre IP, mais le mieux c'est de faire attention aux données réclamées par ces applications et refuser si quelque chose ne vous paraît pas cohérent. Ne vous connectez pas depuis les Wi-Fi et les ordinateurs publics. Encore une fois, les Wi-Fi publics sont peu voire pas protégés et vous risquez de vous faire voler vos identifiants et mots de passe. De même pour un ordinateur public, on ne sait pas ce qui a été installé dessus, comme un keylogger par exemple, un malware enregistrant les touches du clavier tapé, sans parler de l'oubli de se déconnecter manuellement de son compte en quittant le PC. Vérifiez régulièrement les connexions à votre compte. En plus de pouvoir recevoir une notification par mail lors d'une nouvelle connexion à votre compte, certains réseaux sociaux disposent d'une option permettant de lister les dernières connexions avec leur date et leur localisation approximative.
Bon, ça a commencé à être un peu la merde si vous utilisez régulièrement un VPN. Et s'il y a le moindre doute concernant une connexion qui ne serait pas de votre fait, avant même d'aller vérifier l'activité qu'il y aurait pu avoir, commencez donc par réinitialiser votre mot de passe et vérifier l'adresse mail rattachée à votre compte, pour vérifier qu'elle n'ait pas été modifiée entre temps. Faites preuve de discernement avec les informations publiées. Bien que les réseaux sociaux aient plusieurs fois indiqué faire leur possible contre les fake news, il ne faut rien prendre pour argent comptant. N'importe qui peut publier n'importe quoi et on se retrouve avec une ribambelle d'andouilles qui pensent qu'une chose est vraie parce que ça a été liké plusieurs milliers de fois sur Facebook ou partagé plusieurs milliers de fois, et surtout parce que ça les arrange d'y croire. Toujours vérifier une information par plusieurs sources, et quand je dis plusieurs sources, c'est pas plusieurs sites, étant donné qu'ils peuvent pomper l'info depuis une seule et même source. Donc non, on cherche sur 3, 4, 5 sites, en vérifiant que la source de l'information ne soit pas la même. Utilisez consciencieusement l'authentification avec votre compte de réseau social sur d'autres sites. Je m'explique. Certains sites vous proposent soit de créer un compte pour y accéder, soit d'utiliser directement votre compte Facebook, Twitter ou autre. Ça peut être très tentant pour gagner du temps, mais dans ce cas, vous allez communiquer au réseau social de nouvelles données avec lesquelles ils vont encore se faire un max de bif. C'est un peu comme l'authentification sur les sites et les plateformes avec le compte Google, Non, et si un jour votre compte est piraté, vous n'aurez plus que les yeux pour pleurer de ne pas avoir multiplié les comptes et mots de passe, et donc la sécurité. Et pour terminer, si vous n'utilisez plus votre compte, supprimez-le. On les connaît, les feignants qui n'ont pas utilisé leur compte Facebook depuis 5-6 ans, mais qui ne veulent pas le supprimer parce que ça peut toujours servir. Un compte inutilisé, c'est un compte en plus qui n'est pas surveillé et donc qui a des chances de se faire pirater. Et vu comment j'en connais certains, le compte inutilisé a le même mot de passe que d'autres comptes importants, avec la même adresse mail comme identifiant, et le jour où la base de données de compte et de mot de passe du site sur lequel il y a le compte inutilisé va fuiter, comme ils vont pas s'en rendre compte, ça va faire mal. Dites-vous que vos comptes sur des réseaux sociaux, c'est comme des appartements que vous loueriez. On fait attention à la sécurité, aux serrures, à ce que des gens peuvent voir par la fenêtre depuis l'extérieur, et s'il y a de l'activité à l'intérieur. Et si l'un des appartements ne vous sert plus à rien, autant résilier le bail, c'est moins risqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'essaie de refaire des vidéos sur des sujets plus ou moins déjà présentés en vidéo pour approfondir le sujet, ou même juste pour vous faire rentrer certains réflexes et bonnes pratiques dans le crâne. N'hésitez pas à laisser un like pour m'encourager et me soutenir, un petit commentaire si vous avez une question ou une remarque sur le sujet, partagez la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes, et vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais avec un compte bien protégé. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Il y a le micro qui cache, putain, il cache mes gestes.